Bonjour chers amis, comment allez-vous? Très bien aujourd'hui. Comment ça pourrait aller mieux avec ce merveilleux temps d'automne? Aujourd'hui, troisième petit cas concret de situation réelle concernant la DTMA, la désensibilisation des traumatismes par les mouvements alternatifs. Nous allons prendre le cas de Laetitia, une femme qui vient en consultation parce qu'elle n'arrive pas à être dans le lâcher-prise. Elle est toujours dans un contrôle énorme et ça la dérange. Elle ne sait pas d'où ça vient, elle ne sait pas pourquoi, elle n'a pas de mémoire consciente qu'il y a eu un traumatisme ou un drame dans son enfance qui fait en sorte qu'elle est toujours dans cette espèce de contrôle à tout niveau, ce soit relationnel, professionnel, amical, sentimental, et surtout qu'elle ne veut jamais lâcher prise sur les choses, ou plus ou moins qu'elle ne veut jamais se sentir vulnérable. Alors, je regarde parce que j'ai mis des petites notes pour essayer de faire des vidéos courtes parce qu'on m'a reproché que c'était trop long et c'est vrai que je pourrais en parler pendant des heures. Donc j'essaie de rester sur mon timing et ce que j'ai à vous dire. Donc cette dame qui vient pour un problème de contrôle excessif et anormal et un manque de lâcher prise, il a été possible pendant le déroulement de la séance de remonter à l'origine du drame qui a enclenché ce contrôle surtout tous les jours dans sa vie, tous les jours. Et je vous rappelle qu'elle ne savait pas pourquoi. Elle avait juste ce sentiment que ça la gênait de plus en plus dans sa vie relationnelle, amicale, professionnelle, sentimentale. Lors du déroulement de cette séance, il a fallu remonter jusqu'à l'âge de 2 ans et demi. Je dis bien 2 ans et demi. En fait, cette petite fille, à cet âge-là, jouait avec un copain à la crèche. Et ils jouaient de bon cœur, ils riaient de bon cœur, ils s'amusaient bien ensemble. Et en fait, cette petite fille n'a pas entendu le signal de sa vessie au cerveau qui disait qu'il fallait courir aux toilettes. Donc, comme tout enfant en bas âge, dans ces périodes-là, qui sont en plein apprentissage de la propreté, et ben en fait, elle s'est fait pipi dessus. Alors, c'est un incident qui aurait pu rester qu'une simple anecdote si l'assistante maternelle dans cette crèche qui s'en occupait avait eu une réaction bienveillante, l'aurait rassuré en lui expliquant que ça peut arriver, ça peut se passer, et qu'il l'aurait rassuré. Au lieu de ça, cette personne a fait tout le contraire. Elle l'a grondé férocement. Et ce qui est rigolo, c'est que la consultante qui ne se rappelait pas l'origine de ce contrôle perpétuel, consciemment, au moment où cet événement lui est remonté à la conscience en travaillant avec l'inconscient, elle se rappelait l'image et ce drame comme si c'était hier. Donc, cette assistante maternelle, au lieu de la rassurer, de la changer, de faire tout ce qu'il faudrait faire dans ces cas-là, elle l'a grondée, elle l'a laissé dans ses vêtements souillés, dans son pipi, en lui disant qu'il avait qu'à faire attention. La consultante dit encore revoir, maintenant, consciemment, ses vêtements, son sac avec ses vêtements propres s'échange sur une étagère et que l'assistante maternelle n'avait juste à l'attraper et la changer comme doit faire normalement tout adulte et gens qui ont la responsabilité d'enfants dans ces cas-là. Et au lieu de ça, elle l'a laissé donc sécher toute la journée dans son pipi, dans ses vêtements humides et malodorants jusqu'à la fin de la journée. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'inconscient de cette petite fille à ce moment-là? Eh bien, son inconscient, qui est toujours là pour nous protéger, normalement, qui est bienveillant, on a fait la déduction que jouer, plus rire, plus lâcher prise, égale humiliation. Oui, parce que là, on est bien dans de l'humiliation. Rester dans ses vêtements souillés, malodorants toute la journée, c'est de l'humiliation. Que cet inconscient a déduit effectivement que jouer et rire et pas de lâcher prise, ben, c'est attirer la colère de l'adulte et en même temps éventuellement se sentir moins aimé. Il a aussi associé à cet événement ben, des sensations physiques désagréables et des mauvaises odeurs toute la journée. De fait, son inconscient a mis en place toute une armée de petits soldats du contrôle dans son cerveau qui se sont installés tout autour d'elle en promettant de faire le nécessaire pour ne plus jamais rien laisser passer et revivre une situation aussi dégradante. Alors on me dirait c'est bienveillant quelque part, mais l'armée de soldats dans l'inconscient ne fait pas le tri. Bon temps, lâcher prise, égale humiliation, colère, être mal aimé et ainsi de suite. Voyez un peu la puissance de l'inconscient et des événements qui vous sont arrivés peut-être hier, peut-être avant-hier, enfin tout ce qui est drame, tout ce qui est choc émotionnel, ou jusqu'à l'enfance très petit, même encore plus avant, même jusqu'à la naissance, ça fera le sujet de notre vidéo. Voyez la puissance de l'inconscience qu'il est capable de mettre en place
pour verrouiller, vous protéger, pour éviter de subir des situations aussi dégradantes. Et un événement à l'âge de 2 ans et demi pour avoir fait pipi sur elle, ce qui arrive régulièrement chez les enfants, ben, au lieu d'être assuré, il a mis maintenant une armée de contrôle. Donc cette femme vit tout le temps dans le contrôle, dans le manque de lâcher prise. Il ne faut pas que je sois vulnérable, il ne faut pas que je lâche prise, parce que lâcher prise, m'amuser, lâcher le contrôle, être vulnérable, être à la merci des autres, eh ben, c'est humiliation, colère, et ainsi de suite. Vous voyez un peu, encore une fois, un exemple de la puissance de l'inconscient, parce que là, nous avons évidemment la blessure d'humiliation, les 5 blessures de l'âme, que je reparle toujours. Nous avons la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice aussi. Pourquoi elle était restée sale alors que les autres étaient propres? La blessure de rejet, quelque part, ne pas s'occuper d'elle, c'est la rejeter. La blessure de trahison et l'injustice. Et la blessure d'abandon aussi, parce que c'est un peu abandonner un rôle d'adulte qui doit s'occuper d'elle, et donc elle s'est sentie abandonnée. Donc là, il y a beaucoup à travailler. Et le principe de la DTMA, comme d'autres techniques que j'utilise de coaching et d'hypnose, c'est d'aller remonter à ce phénomène-là, chanter la partie émotionnelle, parce qu'on ne change pas le passé, ça c'est une certitude, et de détacher toutes les émotions qui sont à ce niveau-là. Et ça, c'est pour la vie de tous les jours. Et là, c'est encore une fois, comme je vous montrais la photo de l'iceberg, la partie visible et la partie immergée. Ce que vous savez de votre vie, de ce qui vous est arrivé, c'est que 10% de votre cerveau gauche que l'inconscient laisse autoriser à la partie consciente pour pas que vous vous sentiez mal. Mais tout est enfoui dans l'inconscient. Et des fois, effectivement, vous n'êtes pas consciemment, vous ne vous rappelez pas consciemment de drames d'il y a des années qui impactent votre vie de tous les jours. On en va reparler sur les blessures d'abandon, d'injustice et ainsi de suite. Les gens qui restent dans des schémas répétitifs parce qu'ils n'ont pas guéri ces blessures-là. Donc, l'inconscient, vous voyez, tout un jeu de petits soldats, de stratégie. Là, c'est le contrôle. Pour les blessures d'abandon, ce sera abandonner les autres ou se faire abandonner, les blessures de trahison, ainsi de suite. Mais ça fera le sujet d'une autre vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et je finirai en disant que votre lumière intérieure chasse définitivement vos peurs, vos ombres et vos blocages. Très belle journée à tous. À bientôt. Bye bye.